Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Alors, de quoi parlera cette petite vidéo? Tout d'abord, nous parlerons des élections présidentielles qui se déroulent actuellement aux États-Unis, notamment le combat entre Kamala Harris et Donald Trump. Ensuite, on parlera du Paris Saint-Germain qui doit verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. On reviendra aussi sur la troisième journée de la Ligue des Champions. Et enfin, nous terminerons par la Coupe du Monde de natation et les exploits de Léo Marchand. Barack Obama a introduit sur la scène d'Atlanta en Géorgie la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris et depuis le début de la campagne, c'était la première fois que l'ex-président et la candidate démocrate partageaient la même scène et lors de son meeting, Kamala Harris a prononcé l'ancien slogan d'Obama, à savoir « Yes we can ». Alors il faut savoir que dimanche dernier, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, se trouvait déjà à Atlanta où elle avait pris la parole dans deux églises fréquentées majoritairement par des Afro-Américains. Et selon plusieurs médias, ces Afro-Américains d'originaire d'Atlanta, ils ne sont pas très favorables à l'élection de Kamala Harris, ce qui peut paraître bizarre car ces électeurs sont généralement des démocrates. Lors de son meeting, elle a publiquement traité Donald Trump de fasciste. La candidate de 60 ans a décidé, lors de son discours, de tout miser sur la défense de la démocratie. Et à l'heure où je vous parle, aucun sondage ne parvient à départager les deux candidats. En parlant de Donald Trump, lui, il concluait un discours dans l'État de l'Arizona, un État qui sera sûrement décisif lors de cette élection. Et il faut savoir que les deux candidats concentrent vraiment leurs efforts sur les 7 États pivots. En gros, un État pivot, c'est un État qui change de parti politique entre deux élections. C'est-à-dire en 2020, ils peuvent voter démocrate, mais en 2024, ils peuvent voter républicain. Et ces votes peuvent vraiment peser lourd dans la balance. Et du coup, les 7 États pivots sont la Géorgie et l'Arizona, mais il y a aussi le Nevada, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Michigan et le Wisconsin. Et là, vous vous demandez sûrement, mais comment se passe cette élection américaine? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, ne bougez pas, je vais vous expliquer tout cela. Pour faire simple, le président des États-Unis est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que les citoyens américains élisent 538 grands électeurs qui vont à leur tour voter pour un candidat précis. Ces grands électeurs sont répartis à travers les différents États. Ils ont été désignés par leur parti démocrate ou républicain. Le nombre de grands électeurs d'un État est en effet égal au nombre de représentants liés à la population de l'État. Par exemple, un État peuplé comme la Californie compte 55 grands électeurs, tandis qu'un État moins peuplé comme le Vermont n'en compte que 3. Du coup, pour remporter l'élection, un candidat doit avoir la majorité des 538 grands électeurs, c'est-à-dire au moins 270. La Commission nationale paritaire d'appel de la LFP a donné raison à Kylian Mbappé dans l'affaire qui l'oppose au Paris Saint-Germain. Le PSG doit lui verser 55 millions d'euros et en gros cette somme correspond à 3 mois de salaire, avril, mai et juin 2024 et aussi des primes impayées. Pour remettre un peu plus de contexte dans cette affaire, il faut remonter à l'été 2023 quand Kylian Mbappé a fait part de son intention de quitter le club à la fin de son contrat en juin 2024 et en janvier dernier, il aurait passé un accord verbal avec le PSG pour préserver la sérénité du club, c'est-à-dire qu'il n'allait pas leur demander de l'argent, mais c'était un accord implicite, mais selon le Paris Saint-Germain, cet accord a une valeur juridique. Un mois plus tard, en février, Kylian Mbappé a annoncé au Paris Saint-Germain et à son président Nasser Al-Khelaifi qu'il quittera le club à la fin de saison. Et du coup, il voit son temps de jeu se réduire petit à petit, mais surtout ses primes et ses salaires ne lui sont pas versés. Du coup, en août dernier, il a décidé de saisir la commission juridique de la LFP et la FFF, la Fédération française de football, pour régler toute cette affaire. On va parler un peu des clubs français en Ligue des Champions. Pour commencer, Monaco n'a pas tremblé. Ils ont dominé sereinement l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Monégas ont montré leur supériorité en s'imposant 5-1. Ensuite, on a les Brestois portés par la vague du succès après leurs 2 premières victoires contre Sturm Graz et Salzbourg en Ligue des Champions. Les Brestois ont encore franchi un nouveau cap en décrochant un match nul face au Bayer Leverkusen, pour rappel champion d'Allemagne en titre. Vraiment, Brest est en train de gagner le respect de l'Europe et j'espère qu'ils continueront sur leur lancée. Après une victoire très laborieuse contre Gérone et une défaite logique sur le terrain d'Arsenal, le PSG avait besoin de l'emporter contre le PSV Eindhoven,
Mais cette troisième journée de Ligue des Champions lui a rappelé que rien ne lui était offert cette saison à l'échelle européenne, avec de nombreux ratés de Dembélé, Barcola, etc. Le Paris Saint-Germain s'est contenté d'un match nul, un but partout. On peut dire que la Ligue des Champions, ça ne sera pas pour eux cette année. Pour finir, cette campagne de Ligue des Champions est décidément folle pour Lille. Après une incroyable victoire à domicile contre le Real Madrid, le LOSC avait rendez-vous avec un autre cadre du football européen, l'Atlético Madrid. Résultat, victoire des Lillois 3-1. Mal embarqué après une première période compliquée, les hommes de Bruno Genesio ont su renverser la vapeur. Les Lillois empochent leur deuxième victoire de suite face à un adversaire habitué des soirées européennes. La campagne est déjà belle. Après ses victoires sur les 100 mètres 4 nages et 200 mètres 4 nages, Léon Marchand continue son ascension en Coupe du Monde petit bassin du côté d'Incheon en Corée du Sud, désolé de la prononciation, et avec un troisième succès, cette fois-ci sur le 400 mètres 4 nages ce samedi grâce à un très bon chrono de 3 minutes 58. Malgré l'enchaînement des courses, le Français de 22 ans s'est payé le luxe de battre son propre record de France établi dimanche dernier à Shanghai, qui était de 4 minutes. Du coup, il a su gratter 2 secondes. Il est le premier tricolore à passer sous la barre des 4 minutes. Pour le reste du programme, la Coupe du Monde continuera du côté de Singapour le 31 octobre et 2 novembre prochain, où il tentera de battre son record à nouveau. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.